Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Hamza ibn Abdul Muttalib radiallahu an. Hamza radiallahu an est non seulement l'oncle du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi son frère de lait. Ils avaient donc vécu ensemble, grandi ensemble, joué ensemble dans leur enfance. Mais dans leur jeunesse, leurs chemins s'étaient séparés. Le neveu s'était consacré à la méditation et l'oncle aux bienfaits de la vie. Toutefois, Hamza radiallahu an avait toujours à l'esprit les qualités intrinsèques de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Hamza radiallahu an sortit de chez lui comme d'habitude et se dirigea vers la Kaaba. Là, il s'assit avec des notables Qurayshites qui parlaient avec intérêt et suspicion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Remarquant leur inquiétude et leur ressentiment, il se moqua de leur jugement, le qualifiant de démesuré. Quand il se retrouva seul, il s'en alla dans ses réflexions sur la cause de son neveu. Avec le temps, les Qurayshites haussaient le ton pendant que Hamza radiallahu an surveillait de loin le cours des événements. L'assurance de son neveu l'éblouissait pourtant. Il le connaissait bien depuis l'enfance. Puis, le jour J arriva. Ce jour-là, Hamza radiallahu an prit son arc et sortit à la chasse, qu'il aimait pratiquer. Après avoir passé une partie de la journée à l'extérieur de la ville, il retourna à la Mecque. Comme à son habitude, il se dirigea vers la Kaaba pour faire des tournées. C'est alors là qu'une servante appartenant à Abdullah ibn Ju'adan vint à sa rencontre et lui dit « Oh Ebu Ammara, tu n'as pas vu ce que ton neveu Mohammed a subi aujourd'hui de la part d'Ebu al-Hakam ibn Hisham ? Celui-ci a trouvé Mohammed assis là-bas, alors il lui a fait du mal et il l'a insulté. » La femme continua à expliquer jusqu'à la fin ce qu'Ebu Jahil avait commis. Quand elle termina, Hamza radiallahu an s'en alla d'un pas décidé en direction de la Kaaba, avec l'espoir d'y trouver Ebu Jahil. Et s'il ne le trouvait pas, il continuerait à le chercher partout. Mais avant même d'arriver au temple, il vit dans la place Ebu Jahil assis parmi les notables. Avec un calme impérial, il retira l'arc de son épaule, regarda bien Ebu Jahil, puis, avec larmes, il le frappa à la tête. Et avant même que les présents ne réalisent ce qui venait de se passer, il dit avec fermeté « Insultes-tu Mohammed alors que je suis un adepte de sa religion ? Je dis ce qu'il dit, que réponds-tu à cela si tu peux ?» Ainsi Hamza radiallahu an dit ces mots devant les regards ébahis des notables et Ebu Jahil qui se tenait la tête blessée. En guidant Hamza radiallahu an à la voie de rectitude, Allah Azza wa Jal donna plus d'assurance et de force à l'islam. Le nouveau converti s'en alla défendre inlassablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses faibles compagnons contre les agressions répétées des polythéistes de Quraysh. Bien sûr, Hamza radiallahu an ne pouvait pas à lui seul repousser tout le mal, mais sa conversion était quand même une protection, un bouclier. Il consacra toute son énergie à la cause d'Allah Azza wa Jal, si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna le surnom du lion d'Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigra à Médine, Hamza radiallahu an fut le commandant de la première colonne militaire qui sortit pour la rencontre de l'ennemi, ainsi que le premier porte-étendard des musulmans. Dans la bataille de Badr, il réalisa de grands exploits. Sur le champ de bataille, il était le lion d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Après leur défaite, les Quraysh regagnèrent la Mecque. Ils n'eurent même pas le temps de prendre les corps de leurs tués dont faisaient partie Abu Jahil, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Khalaf, Utba ibn Abu Mu'ayt, Al-Walid ibn Utba. Et comme la défaite leur parut humiliante, les Quraysh décidèrent de prendre leur revanche. Jubayr bin Muhtim promit à son esclave Wahshi de lui accorder pour prix la liberté dans le cas où Hamza radiallahu an serait tué. Jubayr lui avait dit « Sors avec les gens et si tu tues Hamza, tu seras libre. » Quant à la femme d'Ebu Sufyan, Hind bin Utba, dont le père, l'oncle, le frère et le fils avaient été tués ou achevés par Hamza radiallahu an, elle promit aussi à Wahshi de le récompenser largement. Elle lui avait dit, en portant la main au bijou qui pendait à son cou, « Tout cela sera à toi si tu tues Hamza. » Les préparatifs terminés, les polythéistes de Quraysh se dirigèrent vers Uhud, un lieu tout près de Médine. Là,
les deux armées se rencontrèrent. Hamza radiallahu an y était présent. Il avançait résolument sur le champ de bataille et éliminait de son sabre tout polythéiste qui venait se mesurer à lui. Les musulmans allaient à une victoire éclatante puisque les Qurayshites se repliaient vaincus. Mais les archers désertèrent la position d'où ils tenaient en respect la cavalerie Qurayshite. Ils descendirent au champ de bataille en vue du butin. C'était là une erreur irréparable. Les cavaliers Qurayshites réussirent alors à éliminer les quelques archers qui n'avaient pas voulu quitter la position, puis ils surprirent les musulmans. La situation se retourna et les Qurayshites prirent le dessus. Hamza radiallahu an redoubla d'efforts, tandis que Wahshi l'épiait en attendant le moment propice pour le frapper de sa lance. Wahshi avait laissé ce témoignage. Étant un Abyssinien, je tirais bien à la lance. Je ratais rarement ma cible. Quand les deux troupes s'étaient rencontrées, j'ai recherché Hamza et je l'ai trouvé au milieu des protagonistes. Avec son sabre, il abattait ses ennemis. Personne ne restait debout après son passage. Par Allah, moi, je me préparais car je le voulais. Je me cachais de lui derrière un arbuste en attendant le moment de l'attaquer. À ce moment-là, je tins bien ma lance après avoir bien visé, puis je la tirai. Elle alla le frapper au bas-ventre. Il tomba, puis se releva pour venir vers moi, mais il n'eut pas de force. Après quoi, je me suis rapproché du corps, j'ai pris ma lance, puis j'ai regagné le camp. Je n'avais pas besoin d'autre chose, je l'avais tué pour devenir libre. Ainsi mourut Hamza radiallahu an. Mais Hind binti Utbah ne se contenta pas de cela. Elle voulut encore assouvir sa vengeance. Elle se rapprocha du corps de Hamza radiallahu an et lui enleva le foie. Puis dans un élan de bestialité, elle porta le foie à la bouche pour le manger, mais elle n'en eut pas la force. Quand la bataille se termina par le départ des polythéistes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons descendirent au champ de bataille pour reconnaître leur martyr. À la vue de son oncle affreusement mutilé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Si Allah me fait prévaloir sur les Quraysh dans une prochaine bataille, je prendrai en exemple une trentaine d'entre eux. » Il n'eut pas le temps de terminer sa menace que Jibril alayhi salam lui apporta cette parole divine. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Surat An-Nahl, verset 125. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit le plus vibrant et le plus appuyé des adieux à son oncle. À un endroit choisi du champ de bataille, on apporta d'abord le corps de Hamza radiallahu an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons pria sur lui la prière mortuaire. Ensuite, on apporta près de Hamza radiallahu an un autre shahid, sur lesquels il fit la même chose. Puis on retira le corps du deuxième avant d'apporter près de Hamza radiallahu an un troisième shahid, sur lequel il fit la même chose, si bien que Hamza radiallahu an eut la faveur de 70 prières. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.